Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. J'ai pas encore fait de thème aujourd'hui parce que à un moment je faisais oui plus de tirage à thème et là je sais pas, voilà. Message qui vient, les énergies, on regarde. Quelle que soit votre situation, il y a certainement un message à prendre. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Ah oui, je sais, je le répète à chaque fois, c'est important. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda en ligne est ouvert, uniquement par WhatsApp pour les consultations actuellement. Encore pour le mois de février, enfin, je vous dirai quand on reprendra les formats classiques. Voilà, et puis on va regarder les énergies du jour. Hier c'était un peu lourd hein, avec ces énergies tierces là, enfin lourd. Après, les choses s'inversent. On va regarder aujourd'hui ce qui se passe. Je vais commencer eh bien, avec l'oracle du langage amoureux. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il n'y a pas une super lumière aujourd'hui. Le temps est pas top. Voilà. Allez, l'oracle du langage amoureux, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, bonheur, joie et félicité. Ah, c'est la carte de la gratitude. Alors, c'est un truc qui me vient. Les nouveaux, j'aime bien raconter, j'aime bien rire parce que c'est important. Je suis un peu second degré, voilà. Parce que c'est tellement compliqué la vie. Bon, bref. Pour moi, c'est la carte qui est un peu celle qui vous dit va falloir serrer les fesses. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai, c'est que réjouis-toi de ce que t'as, parce que c'est le bordel. Pardon. En plus, il y a la machine qui se met en route. Ouais, c'est la carte serrage de fesses. Sois heureuse, heureux de ce que tu as de positif. Ne te focalise pas sur le négatif. Réjouis-toi, quoi. Il y a pire. Il y a mieux. Ma maman, elle me dit toujours ouais, il y a pire. Ouais, mais il y a mieux, maman. C'est vrai. Je m'en fiche du pire. Bref. Bon, allez, je continue. Non, bonheur, on retrouve le bonheur, la joie. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que le bonheur il n'est pas furtif, mais on passe d'états de bonheur à des états un peu moins joyeux. Donc, quand le bonheur est là, prenons-le sans chercher. Est-ce que le bonheur peut être tous les jours? Est-ce qu'on peut être joyeux tous les jours? Est-ce qu'on peut être réjoui tous les jours? Je ne suis pas sûre. La vie, elle est dure. Donc, des fois, il faut serrer les fesses. L'image que j'ai eue. La carte serrage de fesses. Non, mais c'est vrai. Et là, peut-être que... Ah, le contretemps. Vous voyez, il y a des contretemps dans votre situation sentimentale. C'est retardé. Peut-être que vous êtes en pause. C'est reporté. Il y a quelqu'un qui retarde quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous retarde. Il y a peut-être un ex qui vous enquiquine. L'ex de votre autre qui enquiquine, un peu comme les énergies d'hier. Alors, hier, c'était costaud. Vous voyez, donc, c'est pas simple. Mais dans c'est pas simple, il y a le mot c'est simple. J'aurais pu vous dire c'est pas facile. Non, mais c'est pas simple. Effectivement, mais on ne me parle que de contretemps. Ça vient interroger votre capacité à être patiente, patient. Ouais, je sais, cette fameuse mot de patience qu'on aime. On aimerait que les choses aillent vite. C'est aussi cette capacité au fameux lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise? J'en sais fichtrement rien. C'est vrai, cette injonction à lâcher prise. C'est de quoi? C'est de se contenter de ce qu'on a à l'instant T, ici et maintenant. C'est cette capacité à ne pas se focaliser sur le passé, à ne pas se focaliser sur le futur, sinon on est malheureuse, malheureux. Mais c'est dur, pas vous dire l'inverse. Euh, c'est juste de dire je prends ce qu'il y a à prendre, je profite de l'instant présent s'il est beau. Et bien évidemment que si l'instant présent il est beau, on a envie qu'il continue, mais peut-être qu'il n'a pas toujours continué. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais cette relation, elle est faite de haut et de bas.
Et quand l'autre est là, revient, quand l'autre vous dit qu'il ou elle vous aime, quand l'autre vous porte une attention, quand vous recevez un message, quelle que soit votre situation, vous êtes heureuse, heureux. Et puis, il y a des contretemps qui font que vous avez des doutes, et que ça sème le trouble, et que c'est compliqué, et que vous avez du mal à dépasser tout ça. Et c'est normal. Bien sûr que c'est normal. Il y a un entourage familial là, qui empêche peut-être que votre autre a des enfants, a une ex, a une mère. Je dis ça d'un air, mais non, mais toutes les mamans sont pas comme ça, mais je sais pas, il y a un entourage familial qui prend de la place. Il y a un environnement, un clan, il y a un côté clan là-dedans qui fait que vous n'êtes pas forcément accueillis, peut-être une différence de culture, de religion, de statut social. Il y a des familles, on n'est pas les bienvenus, c'est comme ça. Ouh là là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas lutter, vous n'allez pas changer les gens. Donc là, c'est pas évident. C'est peut-être votre famille aussi, vous voyez, qui bloque. Mais on retrouve la joie. Ah, on reçoit des nouvelles. Allez, vous allez recevoir des nouvelles. Je sais que vous l'aimez cette carte. On l'aime toutes et tous. Parce que c'est la carte de la communication. Message, contact, échange. Un message, c'est une intention qui vous est portée. Imaginez votre autre ne vous parle pas, vous envoie pas de message, vous vous sentez mal, vous avez besoin. Et là, on reçoit des nouvelles. Je communique. Alors, la communication, je ne sais pas comment elle va être. Ça peut être une communication pas terrible, mais c'est une communication. Tout est communication. Même quand l'autre vous bloque, c'est une manière de communiquer. Ça sert à quoi de bloquer quelqu'un? C'est une manière de communiquer, de faire réagir. Là, vous allez recevoir des nouvelles. Donc cette personne, elle recommunique avec vous. Elle ouvre une porte. Bonheur, joie et félicité. Saisissez-la. On va creuser, hein, bien évidemment. Ah, renouveau, naissance, début. Là, ça part là. Tout le monde. Les célibes, les crushs, les couples, c'est compliqué. On débute quelque chose où on a un renouveau dans la relation. On recommence, on commence quelque chose. Et ce message est le commencement de quelque chose qui va vous rendre heureux, mais effectivement, le bonheur, il est furtif, il est malléable, je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça. Le masculin, il y a un homme qui va agir, ça peut être une femme. On ne va pas genrer, je ne genre pas, adapté. Mais le masculin, c'est une énergie yang. Je passe à l'action. Je fais quelque chose. Je vais à la conquête de... Plutôt pas mal. Donc, j'entends après une période de stagnation, de contretemps, il y a quelqu'un qui passe à l'action. Votre autre va passer à l'action. Ah, et vous allez comprendre, compréhension nouvelle, j'adore. J'aime bien parce que j'aime pas quand ça commence mal, vous me connaissez. Mais nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, bien évidemment, ça se saurait. Compréhension nouvelle. Ou dans le monde de Barbie. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Non, parce que j'ai regardé le film il n'y a pas longtemps et je ne l'avais pas vu, et voilà. Bref. Là, on comprend quelque chose. On a des nouvelles clés, on a des explications. Un message qui permet d'avoir des explications. On tire les leçons du passé, votre autre tire les leçons du passé, et on recommence quelque chose. Ça me plaît. Ah, la clim vient de s'arrêter. Ou c'est la clim qui se met comme ça en marche. En plus, elle me gèle parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de la voir aujourd'hui. Ouh là 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 là. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, la bonne récolte, le temps, la patience, le bon timing, l'alignement, le mûrissement. Il fallait du temps. Vous allez comprendre que le temps ici a joué un rôle important. Vous allez être récompensé de vos actions. On est responsable. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Je ne sais pas ce que vous avez semé. J'en sais rien, moi. Hein. Vous savez mieux que moi.
Mais on dit en général qu'on sème, qu'on récolte ce que l'on sème. La loi de cause à effet. D'ailleurs, j'ai un super bouquin là-dessus. Je ne l'ai pas pris, c'est dommage. J'aurais bien fait un podcast là-dessus, parce que je trouve ça intéressant. Je m'en occuperai plus tard. La loi de cause à effet. Oui, la loi de cause à effet. Bah forcément, si vous insultez votre autre, voilà quoi. Si votre autre est pas sympa, à un moment donné, il y a des effets aussi. Alors, on peut prendre sur soi à un moment donné, faire preuve d'abnégation, de patience. On peut être aussi carpette devant quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé de m'écraser par amour parce que j'avais tellement peur de perdre l'autre. Je n'osais pas et je ne me reconnaissais pas, mais j'étais en demande. Et l'autre, au final, en face, c'était bien pour lui, hein, clairement. Sauf qu'à un moment donné, ça n'a pas duré, ça n'a pas fonctionné. Parce que ça ne peut pas. Vous voyez, donc l'autre a récolté, finalement, a récolté ce qu'il ou elle, enfin ce qu'il avait semé en ce qui me concerne, mais ça peut être vous, et c'était pas une bonne récolte après. Parce qu'il avait semé de la merde. Et oui, et il a récolté ça. Ça a pris du temps. Trop de temps. Bref. Donc je ne sais pas ce que vous avez semé, je ne sais pas ce que votre autre a semé, mais en tout cas, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ah, des vacances. J'aime bien cette carte, la carte des vacances. Eh bien, ça va vous faire des vacances. Alors peut-être que votre autre va vous proposer de faire un break avec lui, avec elle. Enfin, un break en vacances, prendre des vacances. Mais là, j'entends, ça me fait des vacances émotionnelles. Ouais. Peut-être que vous allez partir quelque part. En tout cas, il y a plus de plaisir, de détente et d'insouciance dans ce tirage. Ouais, ça me fait des vacances dans le sens émotionnellement. Ouh, ça m'apaise. Parce que c'était violent pour moi. Et le fait de comprendre ce qui se passe me permet de m'apaiser et de donner des vacances à mon cerveau, de donner des vacances à mon cœur. Après une période compliquée, là. Hein. Alors, si vous partez en vacances, ben, je vous le souhaite, hein, bien évidemment. Ouais, il y a de la méchanceté, il y a eu de la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité, l'entourage familial. Hein. Pas que, amical aussi, vous voyez. Et là, vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir comprendre. Vous allez retrouver la joie. Peut-être même que vous allez remercier l'univers de ce que vous avez. Vous allez vous dire, waouh, quand même là, j'ai ce que j'ai manifesté. Ça a peut-être pris du temps, ça a été dur, hein. Il y a eu des contretemps, il y a eu des rivalités, mais enfin, je suis récompensée. Et je vais pouvoir prendre des vacances. Tiens. Allez, je continue. Ah, invitation amoureuse. Votre autre va vous inviter. Regardez-moi ça. Une invitation à plus de plaisir. Sortie, fête, amusement. Ah, vous allez vous éclater, je suis contente. Plus de joie, plus de sorties, une invitation amoureuse. Un retour. Votre autre va mettre le paquet là, pour vous faire plaisir. Votre autre va balancer du lourd. Ouais. Votre autre va balancer du lourd. Attention. Et vous allez communiquer, avoir des échanges, partager. Vous allez avoir plein d'échanges, vous allez dialoguer. Et ça, c'est pas mal. C'est même plus que pas mal parce que ça permet véritablement, de mieux comprendre les choses. Allez, on va prendre le Titania. Parce que dans le Titania, il y a quoi? Il y a le cavalier. Et oui, comme je n'ai pas pris mes cartes de temps, est-ce que le cavalier pourrait nous se manifester? Le cavalier, c'est quand ça arrive vite. En général, quand on demande à un cavalier, il ne sort pas, bien évidemment. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ça se saurait. Non, j'ai la carte de l'ours. C'est pas tout à fait. L'ours, il avance pas vite. Hein. Oh, pardon. Non, l'ours, c'est le côté un peu ours mal léché, liberté.
L'ours, c'est quand même une carte qui est plutôt de bon augure. Mais il y a un truc qui prend un peu de temps. Bah oui, de toute façon, on a la carte de la bonne récolte. Je demande un cavalier, mais on peut pas. Oui, forcément. C'est un peu contradictoire. Oui, non, l'ours, voilà. C'est. Je prends le temps, faut que tu m'apprivoises. Là, j'entends apprivoisement. C'est peut-être vous qui avez besoin d'être apprivoisé. Oh là là, le sauter de cartes. Alors attendez, il y en a beaucoup. Bah, je vais les prendre, hein. Mes cartes, elles sont surexcitées. Elles sont comme moi. Oh, alors, on a la carte du bouquet, on a la carte, alors, on a le bouquet, je vous montre. Bouquet, c'est la jeune fille, c'est peut-être aussi, je te fais un bouquet de fleurs. On a la carte du fouet, conflit. Il y a eu des conflits, il y a eu des énergies tierces. Ouais, c'était pas joli, joli. Clé, soleil, on retrouve la joie, on retrouve la lumière. On trouve des solutions. Compréhension nouvelle, nouvelle clé. Bah, on a la clé. Donc là, il y a une nouvelle clé. Le bouquet, c'est on retrouve sa légèreté. C'est un peu la jeune fille, la jeune amoureuse. Ça peut être le jeune amoureux. Cette invitation, ce retour, cette considération, ça va vous faire du bien. Le bouquet, pour moi, je l'attribue à la carte bonheur, joie et félicité. Ok, on est apaisé, ça nous fait des vacances, mais il ne faut pas oublier que, voilà, il y a eu des conflits, il y a eu des choses, et que ça laisse des traces. Et c'est pas grave, tout est réparable, mais qu'il y a des gens qui ne sont mal intentionnés. J'ai la méchanceté. Il y a quelqu'un qui veut pas que vous soyez heureux, et quelqu'un qui a des intérêts. C'est triste, hein. C'est comme ça, mais c'est ce que je perçois. Ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps comme ça. Vous allez trouver des solutions, mais ça prend la tête. Ça prend la tête. Un peu comme l'énergie du tirage d'hier, qui était lourd quand même. Mais là, il y a le soleil, il y a la réussite, la bonne récolte, on reçoit des nouvelles. Peut-être que ces nouvelles avec le fouet, ça va vous... Ah oui, parce que si vous vous y attendez plus à ces nouvelles, vous avez tellement souffert. Vous savez quand on attend tellement Moi, je me souviens une fois, je partage un truc. J'étais en plein désarroi. Ouais, c'est un peu ma vie, ça. À cause d'un mec, bien évidemment. Et je sais pas, je me réveille la nuit, parce que je dormais pas, et j'ouvre mon téléphone. Il était, je sais pas, 4 heures du mat, un truc comme ça. Et je regarde, et là, je reçois un message de ce mec-là. Et là, ça m'a fouetté, je me dis, non. Bah, du coup, j'ai pas pu dormir, insomnie, bah, je vous dis pas, l'enfer. Ça peut être ça, le fouet. Vous recevez le message et que vous ne savez pas quoi en faire. Vous l'avez tellement attendu, ce message, que vous l'attendez plus, il vous rend tellement heureux, mais vous savez tellement que c'est friable, parce que l'autre, il vous a déjà fait des coups de main. Excusez-moi, je parle mal. Enfin non, je parle pas mal, c'est pas mal parler de dire ça, c'est la vérité, c'est ce que je ressens. Des coups de Trafalgar, que vous savez très bien qu'il peut recommencer, qu'elle peut recommencer. Donc vous êtes chamboulé. Ça vous rend heureuse, heureux, mais en même temps, il y a une partie de vous qui vous dit ah, dans quelle mouise t'es en train de te fourrer là, ma cocotte, mon coco. Vous voyez un peu l'idée. Ouais, il y a un peu de ça. Et ça peut être ça le fouet aussi. Vous voyez, ce message, il va vous fouetter. Vous allez vous dire oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être positif, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'il y aura encore des contretemps? Est-ce qu'il y aura encore des off? Est-ce qu'il y aura encore cette énergie tierce? Comment ça va évoluer? Les énergies sont fluides. Rien n'est gravé dans le marbre. Vous avez une part de responsabilité. Ce qui est aujourd'hui n'est peut-être pas ce qui sera demain. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je perçois les choses. Sinon, si tout était tracé d'avance, il y a des théories là-dessus, j'en sais rien. Peut-être, il y a des grandes lignes. Certainement, j'en sais rien. Mais on peut interagir avec tout ça. C'est pour ça qu'on parle d'énergie tierce. Une énergie tierce qui se manifeste, elle change la donne. Et vous n'avez pas de pouvoir sur l'énergie tierce. Elle s'auto-gère toute seule. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Rien. Bref. Mais là, on a voilà, quelque chose de plus léger. Allez, on va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre. Je regarde le timing. Non, on est bien. On est bien. Alors,
qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? Histoire possible, c'est un grand oui. Oh, magnifique. Invitation. Oui, on vous dit oui. Ok, oui, oui. Et oui, en fait, oui, on vous dit que l'histoire, elle est possible. Qu'est-ce que vous allez mettre, vous, en place pour qu'elle le soit? Des fois, en guidance privée, je perçois des énergies où je dis, voilà, il y a trop d'ego, chacun campe sur ses positions, et personne ne veut lâcher. Et des fois, je dis, ok, ce serait bien que tu lâches, là. Tu fais ce que tu veux, mais je perçois que, en tout cas, si toi, tu lâches pas, l'autre, il lâchera pas en face. Mais je perçois une énergie de communication. Mais la communication, elle vient de qui? Elle vient de toi ou elle vient de l'autre? Et parfois, mes consultants m'envoient un petit message en me disant bah, Lily, voilà, j'ai envoyé un message, j'ai fait le pas. Et ça dénoue des situations et ça fait que l'autre y revient. Ou pas, c'est pas une garantie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, l'histoire, elle est possible. On vous dit oui, mais avec le mot possible, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour qu'elle le soit? Voilà. C'est en ce sens que j'aime travailler, c'est qu'est-ce que vous mettez en place comme responsabilité? Donnez-vous tous les moyens d'obtenir ce que vous souhaitez. Ne laissez pas les énergies tierces agir à votre place. Ce sera un peu dire j'abandonne. Non, l'ours là, il se bat l'ours. Hein. L'ours, vous venez, je sais pas, moi je me suis jamais retrouvée en face d'un ours, mais j'imagine que l'ours, si vous commencez à l'enquiquiner, je pense pas que ce soit un animal hyper sympa. Hein. Ah ouais, la maman ours, hein, elle se bat pour ses petits. Hein. Bah oui, si vous allez titiller un ourson et à la mère qui arrive, je vous dis pas, elle vous défonce. Bah c'est pareil en amour. Hein. À un moment, il faut. Il y a une énergie tierce, il y a une greluche dans les parages. Dans les parages, j'aime bien le mot greluche, ça faisait longtemps. Pour le mec, je sais pas comment on pourrait dire. Bref, bah la greluche, on la dégage. Faut se battre contre la greluche. Hein. La greluche nous saoule. Ah, la greluche. Pardon. Bref, trop de choses en tête. Bah oui, trop de choses en tête. Il y a eu trop de choses. Et oui, mais votre autre a été kikiné là avec ses énergies. Immaturité, trop de choses en tête. Immaturité, peut-être que la relation elle est trop récente. Il y a peut-être des gosses qui en kikinent. Maturité, ça peut être ça aussi. Il y a des addictions. Peut-être que votre autre a des addictions. Quelqu'un qui est peut-être accro à votre autre. Peut-être le côté addictif, il y a de l'anxiété. Je perçois un terrain un peu instable, quand même. Peut-être que votre autre, ses enfants sont addicts. Bah oui, c'est des petits. Addiction, immaturité. Je veux mon papa, je veux ma maman. Ah bah ouais, le gamin il a 2 ans, que vous voulez faire? On va pas le mettre... ah non, mais... voilà quoi. Timidité. Il y a peut-être la timidité aussi. Chez l'un ou chez l'autre, j'ose pas. Je suis immature. Et je sais pas, pour aller au-delà de ma timidité, j'ai besoin de picoler un peu. Possible, parce que ça me désinhibe. Mais c'est pas la bonne méthode. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et je le répète une fois de plus, il n'y a absolument aucun jugement sur ma chaîne. Hein. Quand je parle d'addiction, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et une fois, il y a quelqu'un qui m'avait fait des commentaires en me disant, vous parlez d'addiction. Bah oui, alors elle m'avait fait tout un sketch par rapport à ça. J'avais viré ses commentaires en disant, mais pourquoi tu me fais tes commentaires là? C'était vraiment la personne qui se regardait le nombril en disant, mais vous parlez de moi ou non, je parle pas de toi, cocotte. C'est une guidance générale. Si toi t'es pas concerné, tu prends pas, c'est tout. Mais tu n'es pas le centre du monde. Bref, j'avais vraiment eu des remarques par rapport à ça. Je me dis pourquoi elle me marque ça, cette nana. Je suis désolée, mais ça m'avait heurté en me disant je comprends pas. Bref, donc prenez, si c'est pas le cas, il y a pas. Vous voyez, c'est pareil. Hein. Et il n'y a pas de jugement. Chacun fait ce qu'il veut. On fait ce qu'on peut dans la vie. Je ne supporte pas le jugement. Je vous le dis direct, je ne supporte pas les gens qui jugent. Mais on juge tous, hein, à un moment donné, on peut pas... Je pense que c'est peut-être humain, mais à un moment donné, mettons un peu plus de bienveillance, chacun fait ce qu'il veut. Ah, j'ai rapprochement et thème d'amitié. Il y a peut-être une amie quand kikine, hein, aussi, une greluche.
Pardon à toutes les greluches. Non, vous allez vous rapprocher de votre autre, là. C'est plutôt beau, c'est plutôt beau. Allez, je vais prendre d'ailleurs l'oracle, mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sacrifice, ah là là, il y a quelqu'un qui essaye de sacrifier, quelqu'un qui essaye de saboter quelque chose. Peut-être que votre autre s'est sacrifié à un moment donné pour sa famille, pour sa mère, pour son ex. Oh, sa meilleure pote. Réussite, victoire sur vous. Vous allez gagner. Ah, je suis contente. La greluche va être trépassée. C'est quoi le masculin de greluche? Je veux bien. Lien d'âme. Bah oui, vous êtes tellement connectés tous les deux. On peut pas venir vous saboter. Ça suffit. Allez, l'oracle bleu. Bah non, mais ça va, quoi. Les gens là qui veulent pas que vous soyez heureux, de quoi je me mêle? Ah là 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 là. La ville, je sais pas ce que ça vient faire là. La ville. Non, c'est peut-être que ça grouille dans la tête, comme dans une ville. Peut-être que votre autre avait effectivement trop de choses en tête. Peut-être que vous allez vous retrouver dans une ville, j'en sais rien, mais si vous n'êtes pas en ville, ne prenez pas. L'inspiration. Retour d'inspiration. Vous inspirez votre autre. Tous les deux, vous êtes inspirés. Bon sang. On retrouve plus d'inspiration, plus de joie, là. La duplication. Il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu. Hein. Énergie tiers, je me duplique. Grand sourire par devant, mais alors, par derrière, paf. Donc ça, faites gaffe. La meilleure amie de votre autre, si elle est sympa avec vous... Eh ben, regardez ses yeux, regardez ses pupilles. Si elles sont toutes petites, rétrécies, c'est pas bon signe. Ah ouais, et ouais. Les études. Ok, c'est quoi cette carte des études? On étudie les autres. On vous étudie ici. Ah. On vous observe, hein? Les autres vous observent. Les autres n'auront pas le dernier mot. D'ailleurs, je vais terminer avec le Béline. Regardez ce qu'il nous dit, le patron. Le Big Boss. Oh là, bah, le Big Boss, il nous dit que je vais aller récupérer avec mes petits pieds de la flemme. Le hasard, il n'y a pas de hasard. Le départ, il y a quelqu'un qui part. Attendez, je récupère mes bêtises, évidemment. Il fallait en faire une. Alors, on nous dit quoi, les deux cartes? Oh là là, j'arrive pas. Alors, le cloître et les passions. Pour vivre heureux, vie cachée. C'est ça que je perçois, pardon, je ma chaise. Pour vivre heureux, vie cachée. Oui, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un là qui va se barrer, les énergies tierces, elles se barrent. Il y a un nouveau départ. Après une période, effectivement, on était peut-être un petit peu isolés. Mais en tout cas, il y a un retour de passion dans ce tirage. Et il y a plus de légèreté. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Je vais prendre l'oracle bleu. Si vous avez une question, une réponse, je vous donne une réponse. Voilà. Qui est peut-être plus dans l'interprétation que de ce que je faisais d'habitude. Hein, parce que j'ai oublié mon oracle. Celui qui dit oui, qui dit non. Mais là, posez-vous une question. Moi, je vous donne quelque chose et vous interprétez. On me parle d'attachement, on me parle de lien, on me parle d'attachement, de lien, peut-être de l'amour aussi. Ça peut être le début de l'amour, un lien d'attachement qui se transforme. Interprétez en fonction de votre question. Voilà. Faites appel à votre guidance intérieure. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.